Je voudrais commencer avec quelque chose de drôle. J'ai entendu parler de deux agriculteurs, l'un positif et l'autre négatif. Quand il pleuvait, l'agriculteur positif disait « Seigneur, merci pour la pluie qui arrose nos cultures ». L'agriculteur négatif répondait « Oui, mais si ça continue, ça va faire pourrir les racines ». Quand le soleil revenait, l'agriculteur positif disait « Seigneur, merci pour le soleil qui donne à nos plantes de précieux nutriments ». L'agriculteur négatif répondait « Oui, mais si ça continue, ça va brûler les cultures ». Un jour, ils sont allés à la chasse aux oiseaux ensemble en bateau. L'agriculteur positif venait d'avoir un nouveau chien de chasse et il en était très fier. Il a tiré sur un oiseau qui est tombé dans l'eau et il a dit à l'agriculteur négatif « Regarde ça ». Le chien a sauté du bateau, a couru sur l'eau, a ramassé l'oiseau, est revenu en courant sur l'eau et l'a mis dans le bateau. Il a dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» L'agriculteur négatif a répondu « J'aurais dû m'en douter. Ce chien ne sait même pas nager. » Dites-le comme si vous le pensiez, ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, on va m'enseigner la parole de Dieu. Je confesse avec assurance que mon esprit est alerte. Mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de reprendre votre manteau. Dans l'Écriture, un manteau était un vêtement ou une sorte de couverture. Il était le symbole de la bénédiction de Dieu. Il représentait son appel et l'autorité de l'individu pour accomplir sa volonté. Le manteau permettait à la personne de faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire seule. C'était une faveur pour accomplir des rêves, une foi pour voir des miracles et un courage pour résister à l'opposition. Le fait d'avoir ce manteau permettait à la personne d'aller plus loin et de prendre de nouvelles positions. Dieu ne nous a jamais créés pour rester bloqués à un seul niveau. Il est un Dieu progressif. Il veut que chaque génération augmente. Il a des moments de destinée où il nous donnera l'occasion de prendre un nouveau manteau. Nous pourrons ainsi passer à de nouveaux niveaux. Cela se produit souvent quand quelqu'un s'en va pour être avec le Seigneur. Son travail ici sur terre est terminé, mais les desseins de Dieu ne s'arrêtent jamais. Ils ont terminé leur course, mais ils ont laissé le manteau. Et bien sûr, nous célébrons le retour à la maison de ma mère. Elle a vécu 91 années incroyables. Elle a porté différents manteaux. Le manteau de la foi, qui croit au miracle. Un manteau de prière, qui couvre sa famille et ses proches. Un manteau de générosité. Ma mère aidait toujours les gens, leur donnait des cartes cadeaux, payait leur loyer, était une bénédiction. Un manteau d'engagement, qui a été pasteur fidèle depuis le début de la vingtaine, toujours à l'église, s'occupant des gens. Et un manteau de s'interposer pour les autres, des personnes qu'elle ne connaissait même pas, quelqu'un qu'elle voyait en passant, priant pour eux année après année, les appelant par leur nom. Et je sais qu'elle était ma mère. Joël, c'est ton manteau. Cela n'a rien à voir avec moi. Mais non, elle était la mère de l'Église. Vous écoutez notre ministère, elle est connectée à vous, car tout ce que je fais a été influencé par elle. Nous sommes à l'un de ces moments de destinée où Dieu dit, qui va ramasser ces manteaux? Ce n'est pas seulement pour un seul. N'importe lequel d'entre nous peut le faire. Dieu nous appelle à de plus grandes choses. Qui va couvrir votre famille de prière? Qui va s'interposer pour ce proche qui est hors piste? D'autres le critiquent, le raient de leur liste. Quelqu'un doit se lever et dire, je vais prier pour qu'il revienne à la maison. Je vais le rappeler à Dieu chaque jour. Ne laissez pas ce manteau sur le sol. Ramassez-le. Soyez celui qui fait la différence. Qui va croire au miracle d'une plus grande manière? Qui va enlever les limites de Dieu? Qui ne va pas croire les mensonges que on est bloqué ici? Toute ma famille est déprimée. On ne guérira jamais. Joël, quelqu'un doit sortir du statu quo et faire des prières audacieuses pour voir ses liens générationnels tomber. Qui va prendre le manteau pour vivre plus engagé, plus consacré, ne pas prendre la voie facile, mais rester sur ce chemin élevé pour être un exemple pour ceux qui vous entourent? Ou comment se fait-il que ce manteau de générosité, d'être une bénédiction, d'aider les autres dans le besoin, de vivre pour donner, pas pour recevoir? Dieu nous appelle plus haut. Il dit qu'il y a de plus grandes choses en réserve, mais vous devez prendre ce manteau. Plus grande faveur, plus grande influence, plus grande ressource, mais cela demandera un plus grand engagement, de nouvelles mentalités, le désir de sortir de notre zone de confort et de passer à de nouveaux niveaux. C'est ce qui est arrivé à Élisée dans l'Écriture. C'était un jeune homme dans les champs en train de labourer, il avait 12 bœufs devant lui. Il travaillait dans l'entreprise familiale. La vie était belle. Un jour, alors qu'il s'occupait de ses affaires,
le prophète Élie est apparu. C'était un homme puissant. Il a fait descendre le feu du ciel et a détruit 450 faux prophètes. Il a prié et une sécheresse de 3 ans et demi a pris fin. C'est lui qui a dépassé un char et a ressuscité un petit garçon. Il a vu toutes sortes de miracles. Dieu fait des choses incroyables. Quand il a vu Élisée dans les champs, il a enlevé son manteau et l'a jeté sur Élisée. Imaginez que ça l'ait frappé et que ça soit tombé au sol. Et Élisée a pensé, qui est cet homme qui me jette des choses? Il a regardé de plus près et a réalisé que c'était le prophète Élie. Ce n'était pas seulement son manteau. C'était son manteau. Cela représentait la faveur, l'autorité, la bénédiction de Dieu. C'était un moment critique. Dieu appelait Élisée à de plus grandes choses. Il lui donnait l'occasion de passer à un nouveau niveau. Le problème, c'est qu'Élisée était confortable. Il était satisfait. Il devait prendre une décision. Allait-il laisser le manteau là et se dire, je ne veux pas plus de responsabilité. Je ne veux pas avoir à me surpasser. Je vais juste rester prudent. Laissons quelqu'un d'autre avoir ce manteau. Vous n'atteindrez jamais votre destinée si vous êtes prudent tout le temps. Vous devez sortir de la zone de sécurité et entrer dans la zone de foi. Il y a des niveaux auxquels Dieu vous appelle qui vont être inconfortables, qui vont vous dépasser, qui demandent un plus grand engagement, une plus grande consécration. Vous ne pouvez pas traîner avec les mêmes personnes et porter ce nouveau manteau, avoir une plus grande foi. Vous ne pouvez pas rester dans le bateau et marcher sur l'eau, faire des prières plus audacieuses. Vous ne pouvez pas faire de faibles prières et voir la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Toutes ces pensées bombardaient l'esprit d'Élisée, lui disant de ne pas le ramasser. Il aurait pu s'en aller et s'occuper de ses affaires. Au lieu de cela, il s'est penché et a ramassé ce manteau. C'était un moment de destinée. Il disait, « Dieu, je suis prêt à devenir celui que tu m'as appelé à être, à accepter la faveur, la bénédiction, l'appel que tu me confies. » Il avait une nouvelle mentalité. Un changement a eu lieu, un transfert de l'onction. Je marche dans une plus grande puissance, une plus grande autorité, une plus grande consécration. Vous ne pouvez pas prendre un nouveau manteau et garder une vieille mentalité. Il doit y avoir ce changement dans votre façon de penser. Fini le « j'ai atteint mes limites, je ne peux pas guérir » et « on ne peut pas prier pour les gens ». Joël, je n'ai pas ce genre d'autorité, ce genre de pouvoir. La puissance du Très-Haut est derrière vous. Ce que vous ne pouviez pas faire avant, ce manteau que vous avez pris apporte l'autorité, la puissance, la faveur du Dieu Tout-Puissant. Élisée a arrêté les bœufs, a coupé la charrue et a fait un grand feu et avec la fumée qui s'élevait en arrière-plan, il a quitté sa zone de confort, est parti avec Élie pour devenir son assistant. Et parfois, quand vous prenez un manteau, vous devez vous éloigner de certaines choses. Vous ne pouvez pas porter ce manteau de faveur, ce manteau d'une plus grande influence et faire des compromis en même temps. Vous devrez peut-être vous éloigner de certains amis qui vous tirent vers le bas, qui font ressortir le pire en vous. Ou vous éloigner de ce téléphone, de cet ordinateur qui vous distrait, en passant des heures par jour sur des choses qui ne vous rendent pas meilleur. Ou vous éloigner de la peur, du doute, de ces pensées qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez bon, que vous avez fait trop d'erreurs. L'ennemi vous donnera toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas prendre ce manteau, tu n'es pas digne, tu n'es pas qualifié, tu es trop timide. Éloignez-vous de ces mensonges. Sortez de votre zone de confort. Dieu veut vous utiliser comme il l'a fait pour ma mère pour de plus grands miracles, une plus grande faveur, une plus grande prière, une plus grande générosité. Allez-vous prendre ce manteau? C'est ce que j'ai dû faire quand mon père est parti être avec le Seigneur. J'étais satisfait de ce que je faisais, la production télévisuelle, je travaillais dans les coulisses à la coude. Et je pensais que je ferais ça le reste de ma vie. Mais pendant que je m'occupais de mes affaires, Élie est apparu, pour ainsi dire. Et ce manteau est venu à moi. Et j'ai pensé, je ne peux pas être pasteur comme mon père. Je ne suis pas qualifié. Je n'ai jamais été au séminaire. Dieu, tu t'es trompé de personne. Mais Dieu ne vous aurait pas donné l'occasion si vous n'étiez pas capable. J'ai fait un pas de foi et j'ai pris ce manteau. J'ai pensé, ça va être difficile. C'est bien au-dessus de mes capacités. Je vais faire de mon mieux pour porter ce manteau. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le manteau me portait. Il y avait une bénédiction, une faveur, un courage que je n'avais jamais vu auparavant. Et je pense à ce que j'aurais manqué si je n'avais pas été prêt à prendre ce manteau. Où serais-je aujourd'hui si j'étais resté dans la zone de sécurité et que j'avais cru les mensonges que je ne suis pas assez bon, que je n'ai pas ce que mon père avait, que personne ne m'écoutera jamais. Je n'aurais jamais vu le Compact Center, jamais vu les livres, les médias, être capable d'aider les gens.
J'aurais manqué ce que j'étais créé pour être. Il y a des manteaux que Dieu vous demande de prendre. Des manteaux de foi, pour prier pour ce qui semble impossible. Des manteaux de faveur, pour croire en de plus grandes choses. Des manteaux de courage pour surmonter la peur. Des manteaux de prière pour s'interposer pour votre famille et repousser les ténèbres. Les 10 dernières années de la vie de ma mère, elle ne venait plus au bureau. Elle avait l'habitude de venir 2 ou 3 fois par semaine et d'écrire des notes et d'encourager le personnel. Et une année, nous avons calculé qu'elle avait écrit 15 000 notes manuscrites. Elle aimait remercier les gens pour leur soutien et leur dire qu'elle priait pour leur guérison. Elle m'a dit récemment, « Joel, je me sens un peu mal de ne plus aller au bureau, mais j'ai vraiment l'impression que je suis censé rester à la maison et prier. » Souvent, elle restait au lit jusqu'à midi juste pour prier pour les gens. Elle se réveillait tôt. Elle n'était pas paresseuse, mais elle restait allongée et appelait chaque membre de sa famille par son nom. Non seulement ses enfants, mais leurs conjoints, leur famille élargie, ses petits-enfants. Elle avait plus d'une centaine de personnes pour qui elle priait chaque jour. Elle était une force incroyable pour le bien de notre famille et pour notre famille d'église. Et elle ne vous a peut-être pas appelé par votre nom, mais elle a prié avec ferveur pour tous ceux qui font partie de notre ministère. Et j'ai dit à Victoria quand elle est décédée, je ne vais pas seulement regretter son amitié, regretter d'être sa mère, mais je vais regretter ses prières. Il y a un vide. Elle nous a toujours couverts depuis que nous étions de petits enfants. Nous n'avons jamais quitté la maison sans qu'elle ne prie pour nous. Ma mère est partie, mais ce manteau est resté ici. Dieu nous demande de le prendre. Soyez ce guerrier de prière pour votre famille, pour vos amis, pour votre Église. Interposez-vous. Déclarez la faveur et les desseins de Dieu sur leur vie. Vous n'avez pas à passer des heures par jour, mais vous pouvez vous lever 10 minutes plus tôt et couvrir votre famille de prière. Une fois, ma mère a vu le nom d'un artiste sur une enseigne en se rendant à l'église chaque semaine. Elle a lu comment il venait d'une famille de missionnaires au Mexique. Il a grandi en chantant à l'église, mais maintenant il était hors piste, il chantait dans les clubs. Elle ne le connaissait pas, n'avait aucun lien. Mais ma mère a commencé à prier. Pas une seule fois, mais jour après jour. Il est entré sur sa liste de prières. Quand vous étiez sur sa liste, faites attention. Des choses vont se passer. Des années ont passé et rien n'a changé. Il chante toujours dans les clubs, mais il avait un enfant qui était malade et il a décidé d'aller à l'église. Il est entré à la coude et l'huissier l'a reconnu et l'a dit à ma mère et elle est revenue et l'a serré dans ses bras et a dit « Bill, je prie pour toi depuis des années. » Il pensait que ce jour-là, il serait condamné et rabaissé, mais il a ressenti l'amour inconditionnel. Les bras de notre Père Céleste se sont ouverts en grand, prêts à le recevoir. Non seulement il a redonné sa vie à Christ, mais son fils a été guéri de la leucémie. Quelques mois après cette visite, notre ami Bill Nash a donné son premier concert chrétien à la coude. C'était le début d'un nouveau départ. Je me demande où Bill serait si ma mère ne s'était pas interposée pour lui. Il y a des gens que Dieu met sur votre chemin exprès, qui ont besoin de votre prière. Ils n'ont personne pour les élever. Vous pouvez être celui qui les aide à briser les liens et à entrer dans leur destinée. De la même manière, ma mère a toujours prié pour Willie Nelson, des années et des années. Elle aimait Willie avec son herbe et tout. Je pense que c'est parce que lui et mon frère Paul se ressemblent un peu, mais elle n'a pas vu les mêmes résultats avec Willie qu'avec Bill. Mais on ne sait jamais ce que Dieu va faire. Ce n'est pas parce que la personne meurt que ses prières ne continuent pas. Certains d'entre nous sont bénis aujourd'hui grâce aux prières de notre grand-mère, de nos arrière-grands-parents. Des gens se sont interposés que nous n'avons peut-être pas rencontrés. Ils ont cru pour leurs semences et pour les générations futures. Et aujourd'hui, nous voyons la faveur, la protection, parce que comme ma mère, ils ont dressé ce mur de prière. Ils ont pris le temps d'appeler notre nom pour parler de la vie à leur famille. Eh bien, Élisée a pris ce manteau et a suivi Élie, l'a servi fidèlement, a pris soin de lui. Le moment est venu pour Élie de partir au ciel. C'était son dernier jour sur terre. Il est arrivé à la rivière du Jourdain et a eu besoin de traverser. Il n'avait pas de bateau, pas de pont. Alors Élie a enlevé son manteau et a frappé l'eau. La rivière s'est séparée. Ce manteau portait la puissance et l'autorité, a fait que des choses surnaturelles se produisent. Lui et Élisée ont traversé, arrivé à ses dernières minutes. Il a dit, « Élisée, tu m'as servi tout ce temps, et je suis sur le point de partir. Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Élisée aurait pu dire, « Je veux juste continuer ce que tu as commencé. Laisse-moi juste continuer ce travail. » Il aurait pu demander quelque chose de normal, quelque chose de raisonnable. Mais Élisée était audacieux.
Il savait que ce à quoi il allait être confronté allait demander plus de faveur, plus de puissance, plus de miracles. Il a dit, « Élie, ma requête est que j'ai une double portion de ton esprit, que j'ai 2 fois plus de foi, 2 fois plus de puissance, 2 fois plus d'influence. » Élie aurait pu dire, « De quoi tu parles, Élisée ? Tu devrais être plus humble, être satisfait de ce que j'ai fait. » Mais Élie ne l'a pas blâmé. Il n'a pas essayé de le rabaisser. Il a dit, « Tu as demandé une chose difficile. Néanmoins, si tu me vois quand je serai enlevé, tu l'auras. » Quelques minutes plus tard, il marchait. Un tourbillon a emporté Élie et l'a conduit au ciel. Soudain, il était parti. Élisée est resté là, incrédule. Il était tellement bouleversé qu'il a déchiré sa chemise en 2 morceaux, se demandant ce qui venait de se passer. Élie était parti mais son manteau est tombé au sol. Élisée a ramassé ce manteau. Il est significatif qu'il ait enlevé ses vieux vêtements. Il disait, « Je ne peux pas devenir qui je suis censé être en portant de vieilles étiquettes. Je ne suis pas un prophète. Je suis un agriculteur. Je ne peux pas faire ce qu'Élie a fait. Je n'ai pas le talent, la faveur, l'influence. Avant de mettre ce nouveau manteau, enlevez toutes les vieilles étiquettes. Je suis trop petit, trop grand. Je suis accro. Je ne suis pas attirant. Je ne suis pas digne. » Jésus a dit, « On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Si on le fait, les outres éclateront. Vous ne pouvez pas passer à de nouveaux niveaux avec une vieille mentalité. Arrêtez de vous dire tout ce que vous n'êtes pas et mettez-vous d'accord avec Dieu. Vous êtes un chef-d'œuvre, fait à son image, un héros puissant, un tueur de géants, fort, compétent, talentueux, élevé pour un moment comme celui-ci. » Élisée a marché jusqu'à la rivière du Jourdain. Il retournait chez lui, mais n'avait aucun moyen de traverser. Il s'est souvenu de ce qu'Élie a fait. Comment il a jeté son manteau dans l'eau et elle s'est séparée. Des pensées lui disaient, « N'y pense même pas. Tu n'es pas Élie. Tu n'as pas ce genre de pouvoir. » Il y aura toujours des voix qui essaieront de vous dissuader d'être qui vous êtes, qui essaieront de vous convaincre d'enlever ce manteau. Il y avait 50 personnes debout sur les rives du Jourdain, les mêmes qui avaient vu Élie séparer l'eau quelques heures plus tôt. C'est une chose de voir si le manteau fonctionne en privé. Si ce n'est pas le cas, personne ne le saura. Mais Élisée a toutes ces personnes qui le regardent. Il enlève son manteau. Il enlève le manteau et frappe l'eau. Ce moment dramatique, dès qu'il l'a fait, l'eau s'est ouverte. La rivière s'est séparée. Il a traversé à pied sec. La même onction qui était sur Élie était maintenant sur Élisée. Ce n'est pas arrivé par accident. Il a été assez audacieux pour prendre le manteau. Cette onction, cette faveur et cette puissance lui ont été transférées. Élie est parti, mais le manteau est resté. C'est symbolique. Quand quelqu'un part, va au ciel, qui a porté la faveur, la bénédiction et l'influence. Ces manteaux ne partent pas. Ils attendent que quelqu'un les prenne. Dieu compte sur nous. Il fait une nouvelle chose. Beaucoup d'entre nous ont été bénis et il est facile de devenir à l'aise. Je ne veux pas faire de vagues. Mais Dieu nous appelle plus haut. Il a de plus grandes choses, mais cela demandera un plus grand engagement, une plus grande foi, une plus grande prière, une plus grande générosité. Quand vous prendrez ce manteau, vous découvrirez comme moi, que le manteau va vous porter. Élisée est arrivé au Jourdain. Il n'a pas eu à s'inquiéter, comment cela va-t-il se produire? Ce n'était pas à lui de décider. C'était à Dieu. Le manteau représente l'autorité, la faveur, la bénédiction du Très-Haut. Mais vous devez le prendre. Croyez au miracle. Couvrez votre famille de prière. Laissez le familier et entrez dans l'inconnu, car ce qui vous a mené là où vous êtes était bon, mais ce ne sera pas suffisant pour là où Dieu vous emmène. Nous vivons dans des jours plus sombres. Il y a plus d'obstacles, plus de divisions, plus de démons à combattre, plus de gens cyniques qui veulent vous rabaisser, plus de distractions pour vous voler votre temps, de la tromperie pour vous faire dévier de votre route. Vous ne pouvez pas gagner les batailles d'aujourd'hui avec les tactiques d'hier. Dieu fait une nouvelle chose. Plus il fait sombre dans le monde, plus vous et moi allons briller. Mais vous aurez besoin d'une plus grande foi, de plus grands miracles, d'une plus grande prière, d'une plus grande consécration. C'est pourquoi Élisée a prié pour une double portion. Il ne disait pas « Je veux juste te surpasser, Élie. Je veux juste avoir l'air meilleur pour mon ego. » Il savait qu'il y avait de plus grands ennemis. Et certains de ces manteaux que vous êtes sur le point de prendre sont des manteaux de double portion. Vous n'avez pas vu, entendu ou imaginé ce que Dieu est sur le point de faire. Il vous confie le soin d'aller plus loin, de porter sa bénédiction, sa faveur d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il peut vous faire confiance. Vous avez été fidèle. Comme Élisée, vous avez donné, servi, fait ce qui était juste. Maintenant, votre temps arrive. Et c'est bon de regarder en arrière et de se souvenir de ce que Dieu a fait. Remerciez-le pour les victoires. Je parle tout le temps de la façon dont Dieu nous a donné le Compaq Center, de la façon dont il a guéri ma mère du cancer. C'est bien. Mais Dieu ne veut pas que vous viviez des victoires passées. Il est sur le point de vous donner de nouvelles choses dont vous pourrez parler, qui dépasseront les anciennes. Une puissance de double portion, une faveur de double portion, une créativité de double portion, des ressources de double portion. Que papa et la congrégation ont construit. Et c'est un grand endroit. Et par la grâce de Dieu, j'ai pris ce manteau et j'ai suivi les traces de mon père. Et j'étais satisfait d'essayer de faire en sorte que l'Église continue. Cela aurait été une victoire si nous ne descendions pas. Mais Dieu est un Dieu progressif. Il veut que chaque génération augmente. Il sait que plus il se fait tard, plus il faudra de puissance, de faveur, de bénédiction. Quand nous avons acquis le Compaq Center, cet endroit, il peut accueillir 16 000 personnes. Ce n'est pas une coïncidence si c'est exactement le double. Il y a des onctions de double portion qui attendent d'être prises. Les nouvelles choses que Dieu va faire seront hors de l'ordinaire, inhabituelles, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, seules certaines personnes étaient ointes. Ce manteau devait venir à vous. Élie est allé à Élisée à travers le manteau. Samuel est allé à David et l'a oint. C'était limité à un groupe de personnes, celles que Dieu avait choisies. Mais dans le Nouveau Testament, depuis que Jésus est venu, le Saint-Esprit vit à l'intérieur de chacun de nous. Nous pouvons tous prendre ces manteaux. Le dernier message que Jésus a donné, il était avec ses disciples. Nous l'appelons la dernière scène. Il leur a dit que sa mission touchait à sa fin et qu'il avait terminé sa course. Il a dit, « Je suis sur le point de partir et d'aller vers mon Père, mais je ne vous laisse pas seul. J'enverrai le Saint-Esprit pour vivre en vous. » Il disait, « Je pars, mais je laisse le manteau, la puissance et la faveur pour accomplir ma volonté. » Il a continué en disant, « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. » Eh bien, Jésus a fait des choses incroyables. Il a guéri les malades, a multiplié la nourriture, a calmé la mer, a ressuscité Lazare. Mais il a dit en effet, « Pour votre jour, vous allez obtenir une double portion pour faire face aux ténèbres. » Quand l'opposition est plus forte, ne vous inquiétez pas. Il vous couvre. Il y a des onctions de double portion qui arrivent. Dieu vous appelle à de plus grandes choses, à aller au-delà de ce que vous avez vu dans le passé. Qui va prendre ce manteau de prière pour votre famille? Peut-être que vous avez eu une mère, une grand-mère qui priait pour vous, et leur prière et leur dévouement vous ont mené là où vous êtes. Mais il y a un moment où ce qu'ils ont fait ne suffira pas. Quelqu'un d'autre doit se lever, être celui-là, couvrir votre famille, leur dire la bénédiction. Qui va prendre ce manteau de foi pour croire au miracle, pour faire des prières audacieuses, pour relever les limites de Dieu? Qui va prendre le manteau de la consécration pour vivre une vie sainte, ne pas céder au compromis, prendre la voie facile? Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée de cette façon. Tout comme l'onction d'Élie a été transférée à Élisée parce qu'il a pris le manteau. Nous sommes dans une période de transition. Le retour à la maison de ma mère. Elle avait 22 ans quand elle a commencé à être pasteur avec mon père. Elle n'avait aucune expérience dans le ministère. Elle était infirmière diplômée, mais regardez ce que Dieu a fait. Elle n'aurait jamais rêvé qu'à 91 ans, nous allions célébrer tout ce qu'elle a accompli. Qui sait où vous serez si vous prenez des manteaux? Dites, Dieu, je suis prêt à prendre plus de responsabilités pour que tu puisses me confier de porter ton amour, ta faveur et ta bénédiction pour faire une plus grande différence. Vous pourriez vous sentir comme moi, que cela vous dépasse. Que vous n'êtes pas qualifié. Mais vous découvrirez que vous n'avez pas à porter le manteau. Le manteau vous portera. Si vous faites cela, je crois et je déclare comme Élisée, vous allez voir la double portion. Double faveur, double influence, double miracle, double honneur, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? J'aimerais vous donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voudriez-vous prier avec moi? Dites simplement, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Et j'espère que vous irez dans une bonne église basée sur la Bible et que vous garderez Dieu à la première place.